Salut à toi petit curieux, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler axo et plus particulièrement comment partir en vacances avec son axolote. Donc pas de panique, ça demande juste un petit peu d'organisation mais c'est assez facile. Je fais cette vidéo parce que c'est une thématique qui revient très souvent sur notre groupe Facebook. D'ailleurs, je te mets le lien en barre d'infos, mais n'hésite pas à nous rejoindre si toi aussi tu as un axolote et que tu as assez souvent des questions ou si tu veux juste échanger à propos de ta passion. Et donc, comme je disais, c'est un sujet qui revient assez souvent, mais ça demande juste un petit peu d'organisation. C'est assez simple, tu vas voir. La première chose à prendre en compte, c'est vraiment les vibrations de ta voiture, de trouver un sac hermétique confortable pour ton axolote pour éviter qu'il y ait de l'eau partout dans ta voiture et surtout le maintenir au frais pendant la durée du voyage. Je vais donc maintenant vous faire une petite démonstration de comment est-ce que moi je m'y prends pour partir en vacances et on va tout de suite commencer par un petit inventaire du matériel et après je vous ferai la petite démo avec mon fidèle assistant Slipknot que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo que j'ai faite. Je pense que le plus simple, c'est que je vais, comme la dernière fois, vous présenter tous les produits devant la caméra et puis après, je filmerai l'ensemble. Je pense que c'est plus simple. Donc déjà, je prévois un grand Tupperware. Vous pouvez aussi utiliser des petits cartons, donc pas des gros formats, vous voyez. Même si c'est plus petit, franchement, ça va. Après, tout dépend si vous avez plusieurs axolotes ou un seul. Bon là, pour un seul, c'est quand même assez grand. Pour le transport, bien sûr, il ne va pas finir là-dedans avec l'eau. Qu'on se comprenne bien. Et donc quand vous cherchez des cartons de plus ou moins grande taille, ce qui est vraiment bien si vous avez un Truffaut près de chez vous, la plupart du temps ils mettent leurs cartons à l'entrée gratuitement et vous pouvez aller vous servir. Souvent c'est là où je récupère les miens. Des sacs de congélation. Donc dans mon cas, ceux-là, je les ai achetés au Aldi, je crois. En plus, c'est pas très cher. Vraiment, je vous mentirais parce que ça fait un sacré moment que je les ai achetés. Mais je crois que c'est à peine 2 € la boîte. Il y en a 20 dedans et c'est des 1 litre. Bon là, ceux-là, je les ai utilisés vraiment pour des petits axos, pour des juvéniles. Mais sérieusement, des adultes, ça rentre pas là-dedans. Hein. Donc faites toujours bien attention au litrage. Pour ce qui est des adultes, je crois que à mon dernier déménagement, j'ai utilisé des 5 litres ou des 10 litres, suivant ce que vous trouvez. Mais à bien tester avant pour ne pas vous faire avoir le jour de votre déménagement ou de votre départ en vacances, ce serait ballot. Prévoir un sac de congélation de course, voilà, donc un classique de chez Aldi, ça coûte même pas 50 centimes je crois, donc voilà, ça va. Et un pain de glace, malheureusement là j'en ai aucun sur moi parce que je les ai prêtés à ma mère. Donc ce petit tissu fera office de pain de glace, mais sachez que celui-ci du coup représente un pain de glace et non pas un chiffon basique. Et cette fois-ci un chiffon qui représente vraiment un chiffon dans la démo, dont je me sers tout le temps pour faire une délimitation entre le pain de glace et le sachet dans lequel va se retrouver l'axolote pour éviter toute brûlure au niveau du froid. Donc voilà, si on fait un petit récapitulatif rapide, sur la table vous avez donc le Tupperware, le sac de congélation, les petits sacs de congélation en 1 litre, le pain de glace qui est représenté par le chiffon blanc à gauche et un tissu classique pour éviter de mettre le sachet de l'axolote directement sur le pain de glace lors du transport. Donc voilà, maintenant que toutes mes affaires sont bien disposées et prêtes pour être utilisées, avant même de m'occuper de mon axo, je vais venir préparer tout le matériel pour qu'il puisse aller dedans tranquillement et que je le laisse tranquille après jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Donc, j'ai mon petit bac ou carton suivant ce que vous trouvez. Je vais venir prendre mon sac de congélation de course que je vais venir disposer comme ça à l'intérieur. Et je vais essayer de venir recroqueviller un petit peu les bords. Voilà. Faut pas que ce soit parfait, mais vous voyez qu'il y ait quand même un petit peu de place. Voilà. Après, je vais venir disposer mon pain de glace. Donc je rappelle, c'est représenté par ce petit chiffon parce que je n'en ai pas en ce moment. Donc le pain de glace, on va venir disposer au fond, comme ceci.
Voilà, je le tiens pour pas qu'il se casse la figure. Hop. Et donc maintenant j'ai mon chiffon neutre qui va venir recouvrir le pain de glace. Voilà. Donc on voit déjà que ça réduit pas mal la place et surtout notre axo va être bien calé dans son sac de congélation pour ne pas être secoué dans tous les sens. Forcément, il y aura des vibrations dans la voiture, mais c'est quand même largement atténué avec ce genre de petit setup de vacances. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir transvaser notre axolote là-dedans. Donc on prépare bien le sac de congélation et surtout, très important, c'est vrai que j'ai oublié de le dire juste avant, mais préparez bien de l'eau reposée, de préférence dans 2 bouteilles. Comme ça, vous en avez une pour verser tranquillement votre eau reposée à l'intérieur, ce que je n'ai pas fait actuellement. Dans mon cas, ça va être beaucoup plus compliqué vu qu'il va falloir que je prenne un bac d'eau reposée et que je le mette à l'intérieur. Et une deuxième bouteille d'eau reposée que vous allez emmener avec vous pour avoir de l'eau reposée dans votre nouvelle destination de vacances, parce que vous n'avez peut-être pas forcément un proche qui peut vous préparer de l'eau reposée pour votre arrivée. Et surtout, très important, vous avez de l'eau de chez vous. Votre axolote est habitué à cette eau et il n'y aura pas forcément les mêmes paramètres d'eau dans le robinet de votre destination de vacances ou chez votre proche. Ce qui pourrait lui provoquer une espèce de petit choc, surtout si on change l'eau drastiquement comme ça. Donc on a des pertes de branchies, des rétrécissements, des rougeurs sur le corps. C'est vraiment pas très bon. Donc même quand vous arrivez à destination, tout de suite vous prenez une bouteille que vous remplissez avec l'eau de la destination pour le lendemain, pour qu'elle soit reposée. Puis petit à petit, vous ajoutez un petit peu de cette eau dans son eau actuelle qui vient de chez vous, pour qu'il puisse s'habituer petit à petit. Je vous conseille de faire une transition sur 3 jours, tant pis si son eau est un petit peu sale. Donc pour faire propre pendant le tuto, j'ai préféré transvaser mon eau reposée dans une cruche, comme ça fera quand même beaucoup plus propre et ça évitera que je mette de l'eau partout, parce qu'il y en a déjà un peu partout si vous le voyez. Et donc je prépare le petit sachet dans lequel va aller mon axolote qui se ferme hermétiquement. D'ailleurs n'hésitez pas à faire un petit test et bien vérifier qu'il soit hermétique, donc en mettant un petit peu d'air dedans et en appuyant un peu dessus. Bon, forcément qu'il va y avoir de l'air qui va en sortir, mais quand même. Voilà. Donc je prépare mon sachet et je vais verser délicatement l'eau à l'intérieur. Pas besoin de mettre une tonne d'eau, d'accord? Parce qu'il faut quand même laisser de l'oxygène à votre axolote. Là, ça m'a l'air pas trop mal, surtout qu'après, par la suite, il sera vraiment calé de cette manière à l'intérieur de mon petit setup juste ici. Voilà. Donc, pour le moment, je vais fermer mon sac. Voilà, pour éviter d'en mettre partout. Je vais sortir mon axo qui n'est plus dans ce compartiment mais dans celui du haut, forcément. Oh non, non! Moi qui voulais éviter de mettre de l'eau partout, bah c'est gagné. Alors, donc je récupère mon petit Slipknot qui a bien grandi depuis la dernière vidéo. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il est vraiment devenu magnifique. Je ne l'ai pas mesuré, je ne pourrais pas trop vous dire quelle taille il fait, mais je pense qu'on n'est pas loin des 15 cm. Donc voilà, petit cube. Je prépare maintenant mon sachet que je vais mettre ici ouvert. Et on va venir tranquillement. N'oubliez pas bien sûr de vous laver les mains juste avant la manipulation. Et donc comme je disais dans ma dernière vidéo, je préfère utiliser la main que les épuisettes parce que j'ai toujours peur de les blesser. Donc une fois que vous lavez, hop, vous le mettez à l'intérieur. Vous vérifiez bien qu'il y ait assez d'eau. Hop, donc là je vais décaler mon petit baquet pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, il y a quand même assez d'eau. Il faut que son voile soit complètement recouvert et qu'il soit bien calé.
Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir déposer notre axolote dans son petit 4x4 de vacances, tranquillement. Hop, la plupart du temps, je le mets dans la longueur, voir un petit peu comment est-ce qu'il se cale. Hein. Voilà. Et je vais allumer la lumière de ma cuisine pour filmer de haut, pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc voilà comment mon axolote est calé pour le séjour. Ou du moins la route. Qu'on se comprenne bien, mon axolote ne passe pas toutes ses vacances dans le sachet. Il faut arriver, je le transvase dans ce gros bac juste ici. Et puis il a son eau reposée et puis il peut vadrouiller. Et surtout, n'oubliez pas le couvercle, c'est très important parce que je rappelle que l'axolote saute très facilement. Donc voilà, je vais remettre mon loulou dans son bac, vu que lui ne part pas en vacances. J'espère que ce tuto t'aura plu, qu'il t'aura grandement aidé pour tes vacances. Ah, j'ai oublié de vous dire que avant de partir en vacances avec votre axolote, surtout par exemple dans la matinée ou même dans l'après-midi avant le départ, ne le nourrissez surtout pas. Vaut mieux le faire partir à jeun pour éviter tout vomissement ou même troubles digestifs tout simplement. Donc bien le laisser à jeun le jour d'avant. Vous le nourrissez une dernière fois et après plus rien jusqu'au départ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te servira vraiment pour partir en vacances dans de bonnes conditions avec ton axolote. Fais bien attention à la chaleur, qu'il n'est pas trop chaud pendant le voyage et tout se passera super bien, crois-moi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ah, j'allais oublier, mais si tu as des thématiques que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos, en plus les axolotes ne sont pas les seuls animaux que j'ai à la maison, j'ai également des chats, des chiens. J'ai eu un lapin récemment qui est venu agrandir la famille pour notre plus grand plaisir. Et je fais également famille d'accueil pour chatons en cette malheureuse période d'abandon qu'est l'été et surtout de prolifération des chats dans les campagnes. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à m'en faire part et peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye!